Hello, hello. Alors, pour ce direct, nous allons je vais essayer de vous expliquer ce que représente réellement, d'une façon, on va dire, plus mystique, Adam et Ève dans la Bible ou dans les autres religions. Mais on va rester dans la Bible, je préfère. Parce que, voilà, c'est comme ça. Je vais dire qu'en fait, en général, les chrétiens, les catholiques ne relèvent jamais ou ne posent pas de pas. Il n'y a pas de son. Attends. Coucou, y a-t-il du son maintenant? Salut, salut. Dites-moi s'il y a du son parce que quelqu'un vient de me dire. Ah si, ok, ça va. Ok. Bon, bah je vais recommencer alors. Alors, dans ce direct, je vais vous parler d'Adam et Ève et un peu de façon un peu plus mystique, hein, plus spirituelle, et vous expliquer comment ce que représente réellement Adam et Ève et qu'en fait ce n'était pas entre guillemets de réels humains, nous allons dire, parce que quand on y réfléchit, quand on a un peu de jugeote, c'est logique. Enfin voilà, ça c'est, on t'entendait bien. Ah d'accord, mais c'est pas grave, je recommence. Et donc je vais un peu vous expliquer les interprétations des mystiques, plus voilà, et qu'en fait la Bible est vraiment un guide de manifestation qui peut vous aider à vraiment changer de vie. Si vous, même les autres livres saints, mais on va pas en parler des autres livres saints, je préfère pas. Je préfère rester dans la Bible parce que personne, voilà, tout le monde est open-minded, tout le monde est ouvert d'esprit et tout le monde accepte les pensées de chacun, les croyances de chacun. Et ça, ce sont mes croyances et j'ai envie de les partager avec vous parce que c'est logique en fait, tout est logique. Et alors j'ai pris quelques notes parce que il y a quelques années j'avais pris des notes. Et alors moi je comprends dans mon esprit très bien la signification d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, le serpent. Je comprends tout cela, Dieu, etc. Mais je me dis tiens je vais prendre des notes pour essayer de mieux vous l'expliquer et comme ça vous aussi vous allez mieux comprendre qu'en fait la manifestation c'est notre cadeau. En fait nous manifestons toujours H24. Et que c'est un cadeau que nous avons à la naissance. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, souvent, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez, donc en tant que d'être humain, nous avons droit à tout. Nous avons droit à l'abondance, nous avons droit au bonheur, la santé, tout, l'amour, tout ce que vous voulez en fait. C'est notre droit de naissance que nous avons reçu à notre naissance, sauf que avec la programmation, et ça je vais un peu vous expliquer la programmation, enfin comment ils expliquent ça dans la Bible. Et donc c'est intéressant, c'est un petit plus, et voilà, c'est fun, j'avais envie de parler de ça ce soir, pour que peut-être vous ayez un déclic. Parce que des fois on a des déclics, comme disait une personne dans mes coachings, tu vas te reconnaître, elle me dit Val, en fait tes vidéos, elles disent plus ou moins toute la même chose, mais différemment. Et donc parfois, on a un déclic plus tard en écoutant une certaine vidéo. Donc je me dis peut-être qu'avec celle-ci, vous allez mieux comprendre ou vous aurez peut-être un déclic. Voilà. Et donc si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, comment reprogrammer votre subconscient pour manifester vos désirs dans votre réalité et donc avoir la vie que vous méritez avoir, qu'on mérite toutes d'avoir, évidemment, eh bien, il y a mon PDF, enfin le PDF, c'est pas le mien, voilà. Mais quand même, j'ai créé un PDF qui peut vous aider à comprendre ce qu'est le subconscient et surtout vous apprendre à changer vos fausses croyances pour en créer de nouvelles et voir les choses changer dans votre réalité parce que tout vient de nos croyances. Et ça, je vais vous en parler. Hein, j'ai fait un peu des petites notes, j'ai pris des petites notes. Et ou sinon, si vous essayez de manifester une personne spécifique, je me répète, il y a l'e-book Manifester votre personne spécifique. Ou bien si, après cela, vous pensez que vous avez toujours besoin d'aide, eh bien, il y a les calls en ligne. Certaines prennent des packs et d'autres prennent juste un call. En général, c'est, je sais pas pourquoi, tout le monde prend ou un pack ou un pack de 5 ou un call. Après cela, ou si vous voulez pas passer par l'étape call, vous pouvez directement prendre un coaching avec moi. Donc voilà. Et dans les coachings, il y a 3 calls.
E-book est une pépite. Merci, merci. Bon, je vois que vous êtes assez nombreuses maintenant. Je suis désolée pour le retard. C'est comme ça. J'ai fait de mon mieux, comme d'habitude. Comme je dis toujours aux enfants, ce qui compte, c'est que tu fais de ton mieux. Hein, d'accord? Alors, Adam. En fait, si vous vous souvenez de l'histoire d'Adam et Ève, donc d'abord, il se dit que Dieu créa Adam. D'accord? Qui est Dieu? Mais Dieu, c'est la conscience, la supraconscience. Donc Dieu, il est conscience. Il crée tout. Il a tout créé. Donc lui, c'est la conscience. Adam, en fait, c'est l'humain. C'est nous. Adam représente, lui, en fait, tout simplement l'esprit conscient. Une fois que vous comprenez ça, c'est intéressant. Donc Adam, il représente l'esprit conscient. Ève, elle, représente l'esprit subconscient. Ça, c'est intéressant, c'est bien de le comprendre. Donc, dans l'histoire, dans la Bible, ce qu'il raconte sur Adam et Ève, je me répète, selon moi, c'était pas des vrais humains. Maintenant, si vous voulez y croire, tant mieux, croyez-y. Je respecte vos croyances. Je ne pense pas que tout est parti d'Adam et Ève, mais c'est, selon moi, une histoire pour nous faire comprendre que mais voilà, il faut savoir en fait interpréter, lire différemment et comprendre les choses différemment. Maintenant, évidemment, je vous force à rien, moi. Vous faites ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, d'accord? C'est important à préciser. Mais en tout cas, voilà. Donc, Adam représente l'esprit conscient, Ève représente le subconscient, le serpent, lui, représente en fait les fausses croyances, tout simplement. Et donc, les pensées négatives, les croyances limitatives, limitantes, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ça c'est le serpent. Et donc, le serpent, il a réussi, en fait, à faire manger la pomme à Ève. Vous connaissez toute l'histoire. Et puis, Ève a, à ce moment-là, fait manger la pomme à Adam. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ça veut dire que, à cause de la programmation, les fausses croyances, ok, on peut dire aussi que le serpent représente le diable, on va dire. Ça, c'est le diable en religion. Et donc, les fausses croyances sont d'abord introduites dans le subconscient, comme je vous l'ai déjà dit, la programmation, les premières années, surtout les croyances de nos ancêtres et les croyances que nous prenons ici dans cette vie. Donc, les fausses croyances, tout ce qui ne nous rend pas service. Et puis après, donc le subconscient, il dirige toute votre vie en fait. Donc il pousse Adam. Donc Adam, c'est l'être humain, c'est nous, d'accord? Adam, il nous représente. Et donc, lorsque le subconscient envoie les informations à Adam, donc lorsque Ève dit à Adam, mange la pomme, patati patata, lui, il le fait, il réfléchit pas. Parce qu'en fait, vous croyez que vous faites des choix conscients tous les jours, vous réfléchissez. Mais vous réfléchissez pas. Moi non plus. Toute la journée, nous sommes en mode automatique. Et donc, tout ça, c'est notre subconscient qui nous dirige. Ok? C'est pour ça que j'essaie de vous apprendre à reprogrammer votre subconscient. Alors, le paradis, il représente, en fait, attends, j'ai tout noté. Jardin d'Éden, on va pas rentrer dans le jardin d'Éden. Paradis, oui, le paradis, en fait, représente votre conscience intérieure, ok? Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Comment c'était? Je connais pas bien la Bible, tous les mots, les phrases exactes. Comme à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, comme en haut, d'ici bas, ou un truc comme ça, au paradis, la terre, enfin bref. Enfin, vous avez compris. Donc le paradis, c'est la conscience intérieure. Lorsque dans la Bible, il parle du paradis, c'est la conscience intérieure. Donc grâce à vos pensées et à vos pensées, vous pouvez créer le paradis et aussi que ça devienne le paradis sur terre, en fait. Et donc la terre représente la 3D. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous. D'accord? Après. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, c'est intéressant. Alors, lorsqu'ils disent péché, dans la Bible, lorsqu'ils disent priez pour nos pauvres pécheurs, c'est pas péché, enfin, quand même, il y a des péchés graves, on se comprend. Mais en fait, c'est pas péché, c'est le péché, c'est les pensées négatives, d'accord? Plus vous entretenez des pensées négatives sur vous-même, sur les autres, sur la vie, vous êtes dans le, on va dire,
vous péchez en fait. C'est ça le péché. C'est pas vraiment l'acte de ceci. Mais évidemment, à cause de nos fausses croyances, donc du fameux serpent, on va dire dans la Bible diable, le serpent, à cause donc de cela, eh bien nous créons notre propre enfer ou nous créons notre propre paradis. Donc il ne s'agit pas vraiment de gros péchés comme l'Église a voulu nous le faire croire et culpabiliser les gens. C'est pas ça en fait, ça a été mal compris, mais évidemment que ça va de soi, lorsqu'on a un minimum d'éducation et de jugeote et de réflexion, que nous ne sommes pas sur Terre pour tuer un autre humain ou faire du mal, voler, frapper, je sais pas quoi, faire des mauvaises choses. Ça aussi, on peut appeler ça un péché. Mais lorsqu'ils disent péché, ce n'est pas ce que l'on croit. Péché, ce n'est pas être jugé, parce qu'en fait, les autres humains à l'église, enfin dans le temps, je sais pas comment c'est maintenant parce que moi je vais jamais à l'église, je sais pas comment ça se passe, mais dans le temps ou dans certaines, encore aujourd'hui, dans certaines régions, ils sont là à juger, oui, tu as péché, tu as péché. En fait, c'est ces autres humains qui les jugent. C'est même pas Dieu, Dieu il s'en fout. Dieu il vous dit, écoute, moi je t'ai donné un esprit conscient, j'ai créé, donc il créa Adam et Ève, je t'ai donné les deux. Et donc maintenant, à vous de fructifier, donc en fait, à vous de créer d'autres petits humains. En fait, c'est ça que Dieu a dit. Mais c'est pas de créer des vrais humains, des enfants. Il parlait en fait de la création, de la manifestation. C'est ça que ça dit dans la Bible. En fait, ça dit que il crée Adam et Ève, et ensemble, ils créent leur réalité. Donc, ils peuvent créer plein de choses. Et donc, ça, c'est notre esprit conscient et notre esprit subconscient. Et lorsque l'esprit conscient et l'esprit subconscient travaillent ensemble, lorsque nous reprogrammons notre subconscient, eh bien, donc, Adam, l'esprit conscient, il plante la graine dans le subconscient, donc avec les affirmations, les répétitions, d'accord? On parle à son subconscient, hein, comme je vous ai dit. Et alors, à la longue, eh bien, grâce à cela, la graine sera plantée. Donc, il ne s'agit pas d'enfants, de petits humains. C'est pas ça que la Bible dit. On parle ici de créer, par exemple, une manifestation, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez avoir. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, ça a été clairement dit, mais évidemment, tout le monde l'interprète pas comme ça. Et moi, je crois à cette version-là. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut, mais c'est intéressant. Si vous réfléchissez un peu, il y a de la logique dans ce que je dis. D'accord? Maintenant, si vous trouvez pas ça logique, c'est pas grave. Parce que quand j'expliquais ça à mon mari, il m'a regardé comme ça. Il a fait, quoi? Je dis, bon, laisse tomber. Je t'expliquerai une autre fois quand tu seras prêt à entendre, d'accord? Et donc, voilà. Donc, la Terre, c'est la 3D. Le paradis, c'est votre état intérieur, d'accord? C'est à l'intérieur. C'est ça. Vous pouvez créer votre paradis, vous pouvez créer votre enfer. Comment on crée notre enfer sur Terre? À cause de nos fausses croyances et nos pensées négatives répétitives. C'est pas parce que vous avez une pensée négative, ça y est, vous allez... Ça dépend, en fait, de beaucoup de choses. Mais en général, non. Donc, nos malheurs, en fait, nous les créons nous-mêmes. Et c'est comme ça que parfois on dit, de toute façon, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais les gens qui disent ça, en général, c'est méchamment. Mais en fait, moi, je dirais, on n'a que ce qu'on pense mériter. C'est pas que tu l'as mérité, c'est bien fait pour toi. Tiens, non. Moi, je dirais, notre vie, en fait, on manifeste, on crée. Donc, tout ce qui nous arrive, de bien ou de mauvais, c'est parce qu'on pense qu'on le mérite inconsciemment, d'accord? Enfin, voilà, c'est simple. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est intéressant. Et donc, quand on dit on a que ce qu'on mérite, en fait, c'est plutôt dire on a ce que l'on pense mériter. Parce que souvent dans mes coachings ou dans les messages que je reçois, je remarque que vous êtes beaucoup à dire oui, mais mes parents disaient que je méritais pas, ou que j'étais bête, ou que j'étais ceci, là. Donc l'enfant, il pense qu'il est bête, donc il crée sans le savoir plus tard à cause de la programmation, parce que ça a été implanté dans le subconscient, et le subconscient fait créer, si vous voulez, l'image de votre vie, en fait. Il tourne en boucle tout le temps, il crée toujours les mêmes choses. C'est pour ça que vous revivez toujours les mêmes événements, jusqu'à ce que un jour l'esprit conscient se réveille et se dit attends, stop, j'en ai marre, je veux plus ça. Et donc se disent tiens, attends, je vais planter de nouvelles croyances dans mon subconscient. Et donc Adam et Ève, tout simplement. Donc voilà. Et lorsque cela arrive, eh bien on revient dans le jardin d'Éden parce que on crée notre vie de rêve. D'accord? Donc on passe du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, en fait,
c'est notre cerveau. Voilà. Et alors on peut le créer. Mais donc, lorsque vous passez souvent ou du jardin d'Éden, ou vous passez vous revenez sur Terre, en fait. Et alors, les fausses croyances, ça peut être aussi, se laisser avoir. Donc, le serpent, il peut représenter aussi, par exemple, parce que après avoir non, la pomme, pardon, la pomme. Donc, après avoir mangé cette fameuse pomme, ils ont commencé à se cacher et ils étaient un peu gênés. Donc, ils ont commencé à, connaître le jugement. D'accord? Le jugement. Et donc, la pomme, représente un peu ce fameux jugement. En fait, on se juge soi-même, on juge les autres, et alors on a honte de nous, ou ceci ou cela. On a tendance à tout le temps se juger, mais ça, c'est à cause du fameux serpent. Des fausses croyances. Donc, les fausses croyances créent qu'on se juge nous-mêmes, on juge les autres, on juge la vie. Après, on continue à créer notre enfer, entre guillemets, sur Terre. Et moi, j'ai envie de vous faire découvrir le paradis sur Terre, créer votre propre paradis sur Terre. Et donc, non, 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 le paradis, c'est pas quand vous serez mort. Désolée, moi j'y crois pas, mais chacun il croit ce qu'il veut. Et donc le paradis, selon moi, c'est ici, l'enfer c'est ici. Moi j'ai déjà testé les deux. À mon avis, je trouve que j'ai déjà vu les deux, mais il y a des personnes qui, comme il y a plusieurs, dans certaines religions, ils disent qu'il y a plusieurs niveaux de l'enfer, il y a plusieurs niveaux de paradis, d'accord? Donc peut-être que moi j'ai pas touché le fond de l'enfer, non, 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 mais il y a des personnes qui, oui, eux, ils ont vu le fond, d'accord? Mais c'est pas dans l'imagination, c'est pas après la mort, c'est ici que ça se passe. Et donc on crée notre propre enfer, et donc on souffre, mais il y a des personnes qui vivent des souffrances vraiment inimaginables, catastrophiques. Ce n'est pas de leur faute, ça il faut toujours vous rappeler, de ne jamais culpabiliser. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je mérite pas le bonheur, nanana. Mais je comprends qu'à ces moments-là, on se le dit. Mais il faut essayer de ne plus se dire ça et essayer de changer. Si vous me suivez, si vous m'écoutez, allez écouter d'autres vidéos et créer votre paradis ici sur Terre, parce que c'est tout à fait possible. Parce que chacun, il a son idée de la vie idéale. Et donc, lorsque nous sommes dans le péché, c'est les pensées négatives, je me répète, qui vont vous mener à l'enfer ici sur Terre. Mais lorsque vous créez de belles pensées, vous commencez à changer votre mindset, votre état d'esprit, de voir les autres, voir soi-même, voir la vie différemment, vous allez commencer à expérimenter plus de joie, plus d'amour, plus de paix et de sagesse. C'est ça le truc. Et donc grâce à cela, vous allez commencer à expérimenter le paradis sur Terre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est intéressant parce que je sais que, tu vois, Margalia, ouais, l'enfer et le paradis sont après la mort. Aussi, c'est la lumière et l'obscurité. Je suis pas d'accord, ça ce sont des croyances parce que la Bible ou les autres livres saints ont été mal interprétés. Je viens d'expliquer, si t'étais pas là au début, réécoute, si t'es pas d'accord, c'est pas grave, je respecte que tu penses que l'enfer et le paradis sont après la mort, la lumière et l'obscurité. Moi, j'ai connu l'obscurité ici, sur Terre. Beaucoup de mes followers ont connu l'obscurité ici sur Terre, je peux te le garantir, Marga Lavena. Je sais pas comment on dit, je suis désolée si je défends. Et maintenant, commence à voir la lumière, parce que je reçois des messages de personnes qui me disent, Val, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et en fait, cette fameuse lumière, c'est ici. Il faut pas attendre de mourir pour aller en enfer ou au paradis, mais ça va pas, c'est ici. Créez votre paradis sur Terre. Arrêtez attendre de mourir pour aller au paradis ou en enfer. En fait, il n'y a même pas de logique. Il n'y a pas de logique, en fait. Non, il n'y a pas de problème, tu peux croire. Il faut pas dire pas de souci. Moi, j'ai rien contre, mais il faut commencer à voir les choses différemment et plus vivre avec les croyances de nos ancêtres. Ça leur a pas servi, les pauvres. Ils ont rien gagné. Mais rien. Il faut vraiment s'éveiller et comprendre les choses différemment, interpréter différemment, étudier, analyser. En fait, Dieu, la vie, l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la source vous a donné un cerveau pour réfléchir. Et donc, il vous dit, cherche la vérité. Il vous dit, cherchez et vous trouverez. Lorsque l'on cherche,
on trouve, mais chacun a son niveau de conscience. Et donc moi je respecte ça, parce que moi on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit toi t'es une malade, ce que tu me dis là, non non non, j'accepte pas, c'est n'importe quoi. Moi aussi avant, mais entre-temps voilà, j'ai commencé à comprendre les choses, maintenant je les interprète à ma façon. Moi je me vois bien plus tard plus m'appeler Holistic Val, mais Mystic Val. Moi, j'aime les enseignements plus mystiques, plus et je trouve que ça a une logique. Tout est tout à fait logique, mais je respecte chacune et chacun, d'accord? Est-ce que tu nous ferais un live sur ce qui se passe après la mort? Où sont les défunts? Oui, bah ça c'est pas ma spécialité. Moi, je préfère tout ce qui est la vie sur Terre, tout ce qui est la vie. Moi, j'aime ce qui représente la vie, pas la mort, d'accord? J'ai rien contre la mort, j'ai pas peur de la mort. Avant, j'avais peur de la mort il y a longtemps. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort. D'ailleurs, quand j'entends que quelqu'un est décédé, peut-être je vais être triste. Je vais être triste, mais je ne suis pas triste longtemps comme avant. Et j'accepte, parce qu'en fait, il faut comprendre que lorsque quelqu'un décède, c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des choses, parfois c'est injuste, mais il faut comprendre que l'autre l'a manifesté, en fait. Je sais. Alors des fois on me dit oui mais Val, comment tu peux dire que ma grand-mère ou mon père qui est décédé d'un cancer a créé ça? Oui, il a créé ça. Il a créé son enfer sur terre, donc il a souffert. Et puis il est mort, d'accord? C'est ça. Dieu, c'est la. Moi je dis la vie, c'est après la mort. À la fin, je m'en fous. Moi après, j'ai les yeux fermés. Moi, la personne de Val, je n'expérimenterai plus cette vie. Mais voilà, nous sommes des êtres de lumière. Normalement, nous faisons tous partie de cette grande conscience. Ok? Comment expliquer? Cette grande conscience, c'est Dieu. C'est comme la mer ou le sable sur la plage. Ouais, le sable sur la plage. Le sable sur la plage, quand vous regardez de loin, c'est du sable, mais vous voyez pas tous les grains de sable, si vous voulez. Eh bien, chacun d'entre nous sommes des êtres de lumière. Selon moi, je dis pas que ma vérité est absolue, je dis pas que moi j'ai raison. Chacun ses croyances. Nous faisons tous partie de cette plage, d'accord? Donc, on va appeler cette plage la grande conscience, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, univers, comme vous voulez. Et donc, chaque grain de sable, c'est nous en fait. Enfin, c'est nos êtres intérieurs, c'est nos âmes. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je sais pas. Vous appelez ça, voilà. Et donc, cet être spirituel qui est en nous, l'âme qui est en nous, elle retourne dans le sable. Donc, elle retourne où? À la source, la lumière, comme elle disait la demoiselle tout à l'heure. Mais je ne pense pas que il y a un paradis et un enfer après. Désolée pour tous les croyants, je m'excuse. Mais j'ai le droit de penser ce que je veux. Et donc, on retourne à cette source d'amour, parce que moi, je vais pas raconter la vie privée des gens. Je connaissais une fille qui était morte pendant quelques secondes. Et j'ai beaucoup lu là-dessus quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Ça me passionnait, la vie après la mort, les témoignages, les gens qui revenaient, tout ça. Et ils disaient tous qu'il y avait une lumière. Mais aussi, c'est intéressant, certaines âmes, on va dire, je sais pas, selon la croyance de la personne au moment où elle décède, parce qu'elle a programmé son corps et son âme, etc., comme ça, elle va voir des choses différentes. Mais en général, les gens disent, en général, 80% des cas. Les autres cas, je sais pas, c'était quoi leur truc. 80%, des personnes disent qu'ils ressentaient un amour très puissant, ils ressentaient le bien-être total, ils voulaient pas revenir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut partir. Si nous sommes là, c'est qu'il y a une raison. Restons bien où nous sommes. Faut pas se dire, ah ouais, tu veux partir. Non, parce qu'alors, vous gâchez votre mission de vie. Parce que nous avons tous une mission de vie. Nous sommes là pour quelque chose. Donc, faut pas gâcher le truc. Restons bien là. D'accord?
au dernier souffle, jusqu'au moment où la vie décidera que, d'accord? On va pas ôter notre propre vie. Parce que il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ah cool, c'est cool, allez bye. Non, 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 pas bye. Tu restes bien ici et t'assumes et tu reprogrammes ton subconscient et tu crées ton paradis sur Terre et après tu pars. Pas avant. D'accord. Je préfère bien insister là-dessus parce que ça peut être dangereux si certaines personnes qui sont un peu pas bien dans leur peau ou qui ont des idées noires pourraient se dire ah cool. Non, non, parce que les personnes, il paraît, je vais pas être négative, mais c'est comme ça. Je suis désolée si vous avez un membre de votre famille qui part comme non. Non, je sais même plus ce que je disais. J'étais partie sur la mort, oui, la vie, la vie. Soyons concentrés sur la vie. Ah ouais. Donc, lorsque non, nous sommes là, nous avons tous une mission de vie. Notre mission de vie est de s'éveiller en fait. D'accord? Notre mission de vie, c'est de comprendre tout ce que je vous explique là en fait, et pas naître, aller à l'école, avoir des enfants, puis mourir quoi. C'est pas ça la vie. Donc nous sommes là pour expérimenter l'abondance, l'amour, tout ça. Nous sommes là pour surmonter justement toutes ces fausses croyances et hacker la matrice, comme j'aime bien dire, la matrice. Donc, et donc le truc est de sortir de cette programmation. C'est ça l'idée. Donc c'est ça votre mission de vie à la base. C'est pas ouais ma mission de vie c'est de faire le métier de top modèle. Oui c'est bien aussi. Mais peut-être que durant le cheminement, lorsque vous vous éveillez, vous commencez à comprendre toutes ces lois, vous avez tout à coup une envie de travailler dans tout ce qui est énergie, tout ce qui concerne la spiritualité, toutes les médecines parallèles, etc., etc. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que vous êtes quand même éveillé, que vous avez commencé à comprendre des choses. Et donc vous êtes là pour manifester votre réalité, comprendre les lois du jeu de la vie. Une fois qu'on commence à comprendre, c'est très beau parce que vous faites un nettoyage en fait énergétique sans vous en rendre compte, même pas besoin d'aller. Mais bon, vous pouvez le faire toute seule. Donc faites un grand nettoyage, vous créez une nouvelle réalité. Donc nous ne sommes pas juste là pour vivre toute une vie, mourir, aller en enfer ou au paradis. C'est faux. Notre enfer, notre paradis, c'est ici. Euh, Mettre fin à ces jours, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est pas une bonne idée. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre mission de vie. Et qu'on a tous une mission de vie. Mais bon, ça c'est encore, voilà, c'est quand les personnes se sentent trop mal, et moi je peux comprendre, et elles ne voient pas d'autre solution, mais il y a toujours une solution. Même lorsque tout est noir, tout vous semble gris, tout vous semble... Et rien ne peut, dans votre mental, ça va pas. Il y a les médecins, il y a les médicaments, il y a les vidéos comme les miennes, il y a d'autres personnes qui expliquent bien des choses, qui peuvent vous aider à vous en sortir euh, de, euh, de tous ces traumas du passé, de votre enfance, ou je sais pas ce qui s'est passé, parce que il y a certains traumas qui sont tellement lourds et difficiles pour certaines personnes, et moi ça je respecte, je peux comprendre. La personne elle voit pas d'autre solution en fait, elle voit pas le bout du tunnel à ce moment-là. Voilà, et moi ça j'ai de la compassion quand même pour ces gens-là et voilà, je peux comprendre. Mais à éviter, à éviter. Vous êtes là pour créer votre paradis sur terre pour avoir une belle vie, d'accord? Euh, Oui, c'est vrai que des fois, on ne supporte plus ce monde à cause de certains... Oui, mais Lisa, on s'en fout des autres. Parce que tu peux créer la réalité que tu veux. Tu peux aussi choisir les avatars qui viennent dans ta vie. Les autres personnages. Donc, on s'en fout des autres. Franchement, je suis arrivée à un point où RAF de tout le monde. Je me fous de la vie de tout le monde. Hier, j'étais en voiture avec ma mère. Et elle me dit, oui, tu devrais... C'était pas méchant, c'est un conseil de maman. Et je dis, écoute, en fait, je supporte plus qu'on se mêle de ma vie. Chose que j'aurais jamais dit à ma mère avant. Et donc j'écoute, là, en fait, ça m'intéresse pas parce que je suis désolée, je dis pardon. Après, j'étais vraiment désolée, hein, mais voilà quoi. Euh, oui, mais Caroline, j'ai fait un direct juste avant où j'ai été coupée. Donc il va falloir aller voir l'autre direct. Celui-ci ne sera peut-être pas retransmis, je sais pas. On verra. Et donc, voilà, on s'en fout des autres. On vit pas pour les autres, hein, on vit pour soi-même. Qu'est-ce que les autres t'apportent dans ta réalité? Est-ce qu'ils te donnent à manger? Non.
Est-ce que quelqu'un vient toquer chez toi te demander comment tu vas? Non. Est-ce que quelqu'un vient te demander si ça va? Non. Personne. C'est quand tout va mal que personne n'est là. Je vous assure, je l'ai vécu. Je l'ai. Est-ce que si vous n'avez plus rien dans votre frigo, quelqu'un va venir vous demander si vous avez assez dans votre frigo? Si vous mangez à votre faim? Non. Ils s'en foutent les gens. Chacun sa life. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dorénavant? Vous aussi, vous en foutez de leur avis. Quelqu'un est toxique pour vous? Quelqu'un, ça vous plaît pas? Bye bye. Ma vie est trop courte, justement. Normalement, je suis là qu'une fois, en tout cas en tant que Val. En tant que Val, je serai là qu'une fois. Peut-être que mon âme va revenir, peut-être qu'il y a plusieurs vies, mais moi en tant que Val, parce que j'aurai un autre prénom, peut-être je serai un homme, peut-être je serai je sais pas quoi, par exemple, dans une autre vie. Donc moi en tant que Val, je n'ai qu'une vie. Ok? Ouais, jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi, Val, j'en ai strictement RAF. Maintenant, avant, ça me touchait, maintenant ça me touche plus. Ce que les gens pensent. Et quelqu'un me fait du mal, quelqu'un est méchant avec moi, très très méchant. Eh ben, bye bye. C'est fini. On tourne la page, on fait le deuil. Moi, c'est très clair. Dans ma tête, je dis, cette personne-là, pour moi, vous allez dire c'est radical, mais cette personne-là, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, qui que ce soit, sœur, frère, père, mère, enfant, voisin, quoi qu'on peut les changer. Mais si vous trouvez que ça n'en vaut pas la peine et que vous n'êtes pas prête à manifester le changement chez ces personnes-là ou chez vous, ou une meilleure relation entre vous, vous coupez contact, stop. Je ne veux plus m'entourer de personnes qui me font du mal, ou qui sont négatives, ou qui sont toxiques pour moi. En tout cas, je vais essayer de les éviter. D'accord? Faut les dégager. Quand on dégage, c'est comme quand on fait le grand nettoyage, on laisse place à de belles énergies. On laisse la place à de nouvelles personnes à entrer dans notre vie et de plus belles personnes. D'accord? Tout simplement. Moi, je suis arrivée à ce point-là maintenant. Oui, moi je suis plus importante que qui que ce soit sur cette planète. Ça, j'ai compris. Avant, c'était tous les autres avant moi. Non, c'est moi, me, myself and I. Si vous comprenez l'anglais, c'est me, myself and I. Parce qu'un jour, j'ai compris. Je me suis dit, allez, s'il devait m'arriver, parce qu'on parle de mort là, si il devait m'arriver quelque chose, allez, je m'en vais, annuler, je ferme les yeux. Mais les gens, ils en ont rien à faire, hein. Que ce soit votre enfant, votre mari, votre femme, ou je sais pas qui, votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, ils vont continuer leur vie, hein. Ils vont pas arrêter de vivre parce que vous n'êtes plus là. Ils vont pleurer 1 mois, 2 mois. Voilà. Et puis, j'avais déjà dit dans un direct, ça c'est ma façon de penser. Mon mari se remariera peut-être, ou pas. Il aura d'autres nanas. C'est la vie. Quoique le mien, il est quand même, il est quand même de genre à jamais se remarier. Mais bon. Il est du genre à rester jusqu'au bout parce que sans moi, c'est pas possible. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais, voilà. Les enfants, ils continuent leur vie, hein. Oui, ils vont penser à vous une fois par année. Ah, c'était l'anniversaire de maman. Ils vont vivre. Ils vont pas arrêter leur vie pour vous. Et vos amis aussi. Elles vont pleurer 6 mois. Oh, tu te souviens, j'avais une amie. Elles vont trouver d'autres amis, hein. Sœur, frère, la même chose. Oh, ma sœur. Ils vont pleurer quelque temps, mais ils vont pas arrêter de vivre. Donc, qui que ce soit, ou votre collègue, ou je sais pas qui, la boulangère, qui s'en fout, là, par exemple, je m'en fous. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi, c'est moi la star de mon film, c'est moi l'importante, c'est moi le centre de mon univers. Lorsque vous allez comprendre que vous êtes le centre de votre univers, moi je dis pas de se la péter, d'écraser les gens, d'être méchante avec les gens, d'être désagréable. Non, soyez vous, mais respectez les gens, ne faites du mal à personne, ne prenez pas les gens de haut. Moi, je dis pas de faire ça. Moi, je vous dis à l'intérieur de vous, apprenez à vous être la personne la plus importante dans votre vie. Et après, les enfants, l'époux, les sœurs, les mères, les pères, tout ça. Ça fait comme on dit père et du fils. Et donc, tout ça après. Je dis pas qu'il faut se prendre pour le centre de l'univers dans le sens comme on croirait, non.
vous devez comprendre, vous êtes un aimant. Vous êtes le centre de votre univers. On va imaginer un rond, vous êtes le centre. Tout ce que vous voyez autour de vous, ils sont censés être là pour vous rendre service. Donc, finalement, même les amis négatifs, elles vous rendent service. Même les gens qui vous font des sales coups, ils vous rendent service. Parce que grâce à eux, vous allez commencer à comprendre votre valeur. Parce que moi, si j'avais pas eu tous ces problèmes dans le passé, que j'ai sûrement créés à cause de la programmation, mes croyances, etc., eh bien, je ne serais pas la Val d'aujourd'hui. Donc finalement, je pardonne à tout le monde. Merci, vous êtes sympa. Vous avez créé la Val, Holistic Val. Vous avez cru. Ils ont peut-être cru, mais inconsciemment. Donc, le Adam en eux, ou même le serpent en eux, s'est dit, c'est bon, on l'a bien cassé. Ils se sont dit ça. Mais en fait, non, ils m'ont rendu service. Ils m'ont rendu service. Grâce à eux, je suis Holistic Val maintenant. Voilà. Je suis bien maintenant. je suis beaucoup mieux qu'avant. Merci. Merci la vie. Merci à tous ces gens-là. Gratitude. Merci. Merci à chacun qui m'ont fait du mal dans ma vie, qui m'ont tourné le dos, qui m'ont fait un sale coup, qui m'ont trahi. Tout cela, je leur dis merci maintenant. Avant, je pleurais. Maintenant, je pleure plus. Maintenant, je rigole. Parce que moi, je dis, les pauvres, ils sont endormis. Moi, je suis réveillée maintenant. Ils m'ont rendu service. Donc, chaque personne dans votre réalité, il est là pour vous rendre service. Vous vous en rendez pas compte. Même votre bourreau, excusez-moi de dire ça, c'est pas bien, il est là pour vous rendre service, pour vous rendre compte qu'en fait, vous devez vous respecter, vous aimer, et plus accepter que quelqu'un vous maltraite, en fait. Quand le respect n'est pas servi, on quitte la table. C'est tout. Il n'y a pas chercher midi à 14h. On essaie une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, comme disait, vous savez, il y avait la pub, là, il n'est pas écrit Bécasse ici. Hein. Ouais, non, je suis marrante parfois. Tout à fait. Oui, mauvais avec moi, ça, oui, je fais ça aussi. Ça me fait du bien. Ah, ça fait du bien, Sophie. Et encore, coucou, encore que les scientifiques commencent à trouver des méthodes pour rajeunir sur des rats, sans parler du transhumanisme. Donc, si ça s'ouvre, la mort physique sera bientôt une histoire ancienne. Oui et non. En fait, normalement, l'être humain, il peut vivre jusqu'à 140 ans. D'accord? Il peut vivre 140 années. Peut-être même plus. Mais les croyances... Donc, par exemple, quand on fête son anniversaire chaque année, quand je l'avais déjà dit, certaines croyances, oui, mais on vieillit, nanana, font que nous sommes programmés à vieillir. Ok. Maintenant, ces gens qui font ça, ils n'ont pas de bonnes intentions. Eux, ils veulent réduire. Je vais pas commencer à parler de ça ici parce que je crois pas vraiment, mais voilà, c'est ce que je voilà. Hein. N'ayez pas peur, tout va bien, tout va bien. Eux, ils veulent stopper la natalité. Ça veut dire qu'ils veulent plus qu'il y ait de nouveaux humains sur Terre. D'accord? Donc eux, ils veulent garder que une certaine partie de la population pour en faire des esclaves, entre guillemets. Ceux dont tu parles. Eux, c'est les méchants. Ils sont pas beaucoup. Ils sont 3 ou 4%, mais ils sont puissants. Eux, ils veulent donc, vivre éternellement, en fait. Et alors, c'est dangereux pour la Terre. Mais nous pouvons nous retrouver sur une ligne de vie où il n'y a pas ça. Parce qu'il y a plein de mondes parallèles. Donc, il y a plusieurs terres, on va dire. Et donc, moi, si je décide, tout ce que tu viens de dire là n'existe pas dans ma réalité. Et donc, je me retrouve sur une autre ligne de vie où je ne vais pas expérimenter ça. Ce moment-là où ce moment va arriver, où il n'y aura plus de mort physique, parce que c'est quand même contre nature. Donc, voilà, c'est un peu spécial, mais je sais que tout ça existe, je me renseigne aussi, hein, mais c'est dangereux, parce qu'en fait ils veulent mettre des robots à notre place, et tout est fait pour, et donc c'est un peu, c'est pas bon, c'est pas bon. Je préfère, voilà, ne pas vivre tout 1000 ans, je préfère vivre 80 ans, 85, ou je sais pas combien, ou 70 ans, ou je sais pas combien, on verra, 70, je sais pas comment vous dites, en France, que vivre longtemps et voir ce genre de choses arriver. On va éviter. Vous pouvez affirmer que vous avez que des belles personnes autour de vous. Hein. Aurélie dit oui, c'est ça. Bah oui, Aurélie, je te jure. Bon, je vais arrêter, son mari m'attend. Tu as de la chance, Val. Merci, Lisa. Toi aussi, tu as de la chance. Tu te souviens d'où tu viens, Lisa? Lisa, quand j'ai vu tes publications sur Facebook aujourd'hui, j'ai failli t'envoyer un message. Je me dis, je vais la laisser expérimenter elle-même. Tu peux manifester de bonnes amies pour toi.
Efface tes posts. Tu t'en fous de régler tes comptes sur Facebook. Pas besoin de raconter ta vie sur Facebook, hein, Lisa. Ces nanas-là, tu les vires. T'as aucune pitié. Zéro pitié. Qu'est-ce que ça te montre? Ça te montre que tu as de la valeur, que tu mérites d'avoir des amis honnêtes, gentils et qui t'aiment réellement. Donc tu vas manifester des amis honnêtes, gentils, qui t'aiment réellement. Et commencer à encore plus te respecter. Mais tu viens de loin, mais toi tu es vraiment un exemple. Donc ne retombe pas endormi, ne te fais pas avoir, d'accord? C'était ça le truc. Non, non, on va pas, Samira, non, on va pas penser négatif, tout va bien, ça va bien se passer. On va affirmer qu'ils vivent dans une vie et que ça se passe bien avec nos enfants, d'accord? Euh, je suis d'accord, l'enfer et le paradis sont ici. Ah ben voilà, bien dit, moi je fais un big nettoyage, il y a 2 ans, j'avais autre chose à foutre que d'écouter leur méchanceté, tout est ok maintenant. Bravo, bravo, Gazelle Didi. Tout le monde s'en fout. Ils vont t'oublier très vite. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut qu'on vive notre vie. On s'en fout. Mais je m'en fous. Destiny Patricia. Coucou Patricia. J'adore Val. Merci, merci Patricia. Pour moi, la pièce est tombée et grâce à toi, je suis un être pur de lumière. Je suis illimitée, puissante. Bravo. T'as raison, RAF, je serai avec ma personne spécifique, bien sûr, car il est fou amoureux de moi, mais bien sûr. Voilà, tu t'en fous ce que les gens ont inventé, tu peux réviser ça, change ça. Tu peux tout changer. Grâce à toi, je deviens plus forte. Ah, c'est bien, Véronique. J'adore t'écouter. Merci, Véro. Juliette Thérapie qui m'envoie des cœurs. Merci, Juliette. Tout à fait, merci à eux. Oui, merci à eux. Franchement, ils m'ont rendu service. Pas pour rien qu'on dit que la dépression est super moyen de faire une introspection. Oui, la dépression est le moment idéal pour faire une introspection. C'est vrai. Purée, Chris. Purée, et tu nous fais du bien à tous. On t'adore. Merci, moi aussi, je vous adore, Chris. Merci. Sophie, c'est exactement ça. Je remercie toujours les gens qui m'ont fait les sales coups. Ouais, franchement, merci. Attends, je lisais, c'est parti le message. Oh, je l'ai perdu. Je suis désolée. Ah oui, voilà. Qui m'ont fait des sales coups, je vois la personne que je suis à travers eux et je me kiffe davantage. Bravo, Sophie. Ça, j'aime bien. Ça, c'est de la programmation de la matrice. Tu as totalement raison, Valmain. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Momo, attends, tout est dans le micro. Idem, c'est exactement la réflexion que je me suis faite ce jour. Merci à tous ceux qui m'ont trahi et déçu. Gratitude cosmique. Mais bien sûr, gratitude à tous ceux qui nous ont trahis. Les traîtres, les traîtres. Bande de traîtres. Merci aux traîtres. Ben, c'est comme l'intelligence artificielle, on y va tout droit. Tout à fait. Je suis obligée d'arrêter parce que j'ai promis à mon mari qu'on allait boire un verre en bas. Mon métier est menacé, mon âme pousse à nouveauté. Voilà, il n'y a pas d'hasard. Bon, je vous laisse, j'arrête de lire. Je vous aime bien, mais j'arrête. Allez, bon week-end, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, je suis fatiguée. Bon week-end, bonne soirée, douce nuit. Hein, c'est mieux ça. À très bientôt. Ciao.